Ok, donc maintenant l'exercice sur les fonctions, les types de fonctions. Donc en gros, je vous ai donné 8 fonctions. Et pour chacune de ces 8 fonctions, vous devez identifier quel type de fonction c'est. Donc je répète, les différents types de fonctions, c'est fonction affine, fonction de type carré, fonction homographique de type inverse et fonction de type racine carrée. Donc voilà, vous dites par exemple f de x, c'est une fonction affine. Ce n'est pas la bonne réponse, je vous le dis. Ensuite, donc chaque fonction ne peut être que d'un seul type de fonction, hein. Bien sûr, on ne peut pas être une fonction affine et une fonction de type carré en même temps. J'espère que vous n'allez pas faire cette erreur-là. Et toutes les fonctions que j'ai mis ici, elles ont toutes une réponse, hein. Il n'y en a aucune où c'est aucune des 4. Ensuite, vous devez me dire quel type de courbe représentative va avoir cette fonction. Donc, ça, vous devez revoir ma vidéo. Il y a 4 types de courbes en gros. Les courbes de type racine carrée, les paraboles, les hyperboles et les droites. Vous dites juste ça. Est-ce que c'est une droite croissante? Est-ce que c'est une droite décroissante? Est-ce que c'est une parabole souriante? Est-ce que c'est une parabole triste? Donc souriante ou triste, les vrais mots c'est vers le haut et vers le bas. Est-ce que c'est une hyperbole? L'hyperbole, on va pas voir est-ce que c'est les différents types d'hyperbole, hein, juste hyperbole ça suffit. Ou est-ce que c'est une fonction racine carrée? Et après, vous me tracez rapidement à quoi ça va ressembler, à votre avis. Ok? Ensuite, vous devez donner le domaine de définition. Alors le domaine de définition, je répète, qu'est-ce que c'est? C'est quelles sont les valeurs que x peut prendre. Pour x, il a le droit d'être quoi en fait? Donc par exemple, on va prendre la valeur pour L de x. L de x égale 12. C'est une fonction très facile ça. Est-ce qu'on a le droit de faire L de 20? L de 20, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 12. 12, est-ce qu'on a le droit de faire ce calcul-là? Bah ouais, c'est même pas un calcul, donc voilà. Tous les nombres, en fait, n'importe quel nombre de x, ça va toujours faire 12. Donc le domaine de définition, ça va être tous les nombres qu'on connaît, tous les nombres qui existent. Donc tous les nombres qui existent en seconde, on appelle cet ensemble de définition l'ensemble des réels, c'est grand R. Donc voilà, s'il n'y a aucun problème qu'on peut mettre n'importe quelle valeur pour x, vous me dites le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels, R. Après, on répète, qu'est-ce qui est interdit? Donc c'est ça qu'il faut se poser en fait comme question pour connaître le domaine de définition. Qu'est-ce qui est interdit? On ne peut pas faire la racine d'un nombre négatif. Donc si vous avez une racine carrée avec un x dans la racine carrée et que il y a des valeurs pour lesquelles le nombre à l'intérieur de la racine carrée va devenir négatif, il faut les enlever du domaine de définition. Donc, par exemple, juste racine de x, son domaine de définition c'est tous les nombres positifs. Donc c'est R+. Parce que racine de 0, on a le droit de le faire, ça fait 0. Racine de moins 1, on n'a pas le droit de le faire. Donc c'est R, sauf tous les nombres négatifs. Ça s'appelle R+. Ensuite, 1 sur x, son domaine de définition, qu'est-ce que c'est? On fait une division. Dans les divisions, il faut faire attention à quoi? Il faut faire attention à ne pas diviser par 0. Donc, vous dites tous les nombres qui existent, sauf 0. Donc R moins l'ensemble 0. Ici, je vous laisse donc dire pour chacune des fonctions quelles sont les valeurs qu'on a le droit de prendre, quelles sont les valeurs qu'on n'a pas le droit de prendre. Donc ça s'appelle trouver le domaine de définition de la fonction. Ensuite, je vous demande juste de faire deux petits calculs. Calculer f de 3 et calculer f de moins 1. Bon, ben là, c'est facile, hein. Je vous demande ça pour toutes les fonctions, hein. J'ai écrit f, mais bien sûr, si vous faites la fonction i, c'est i de 3 et i de moins 1 que vous allez me dire. Donc vous remplacez juste x des deux côtés de l'égalité par 3 et vous regardez qu'est-ce que ça fait à droite. F de 3, ça va rester f de 3, mais par contre, de l'autre côté, on va avoir 3 au carré plus 4 fois 3 moins 7. Bon, et en dernier, je vous demande de faire le tableau complet de variations et de signes. Donc ça, c'est... revoyez la vidéo sur comment on fait les tableaux de variations après. Bon voilà, ça vous le faites sur une feuille, vous prenez une photo, vous me l'envoyez si vous voulez que je vous corrige. Et à la rentrée,
à la rentrée, si vous voulez une note, vous pouvez m'amener sur une feuille ça comme si c'était un contrôle. Voilà. Je vous corrigerai, ce sera une note qui comptera que si elle augmente la moyenne. Voilà. C'est facile, hein. Honnêtement. Si vous réfléchissez un petit peu, vous pouvez tous y arriver là.